d'intervention de la police, GEMIP, ont fait irruption dans l'enceinte du dit établissement. Contre toute attente, ils se sont mis à tirer des gaz lacrymogènes en direction des enfants sans défense et ahuris, tant la surprise était à son comble. Comme si cela ne suffisait pas, un autre groupe, reparti dans 3 véhicules cette fois-ci, est revenu à la charge, plus que déterminé à en découdre avec les enfants. Ce groupe s'est mis à tirer de nouveau dans l'enceinte du dit établissement, ainsi que sur la voie publique. Plus d'une dizaine d'enfants a été admise dans les locaux des centres hospitaliers, à savoir l'hôpital des Sœurs Notre-Dame, l'hôpital de l'Union et le pavillon des urgences de l'hôpital général de référence national. À titre d'illustration, une élève a reçu, de la part d'un policier bien entendu, des coups de bâton au niveau de la tête, laissant couler du sang par les oreilles, et jusqu'à ce jour, son cas semble être grave, puisqu'elle est toujours en hospitalisation. Un passant a perdu l'œil admis à l'hôpital central. La plupart est complètement traumatisée. Traumatisée à vie. En sus des pertes des biens comme leurs effets personnels. Et il faudrait aussi le dire, l'école Bellevue renferme en son sein une école primaire et un collège. Imaginez la souffrance endurée par ces enfants de l'école primaire qui ont moins de 10 ans. Imaginez la souffrance de ces collégiens qui n'avaient rien compris à la situation qui s'abattait sur leur tête ce jour-là. Et de qui est-ce que ça provenait? De la police. Cette police censée assurer la sécurité de ces enfants-là s'est révélée plutôt être leur bourreau sans une raison quelconque. C'est une situation qui est inadmissible, qui nous a interpellés, qui nous a ahuris. Et voilà donc la raison pour laquelle nous avons convié cet après-midi. Nous ne pouvons garder silence face à cela. Au regard de ces faits, il est également très important de faire une analyse juridique pour appeler les autorités à leurs obligations qui sont contenues à travers les lois. Et pour ce faire donc, je laisserai la parole à Maître Nomaï Clarisse pour vous entretenir en ce qui concerne l'analyse juridique de la situation qui a prévalu et qui n'est de cœur à plus d'indiquer. Merci, Maître. Le comble dans cette situation, aucune communication de la part du procureur de la République, moins encore du porte-parole de la police. Or, nous savons tous que la Constitution tchadienne oblige l'État à assurer la sécurité des citoyens ainsi que celle de leurs biens, qui de plus est des enfants qui sont par essence une couche vulnérable. On ne peut mieux dire que l'article 113 de la loi numéro 16 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif tchadien qui dit ceci. Le droit à l'intégrité physique et morale des élèves et étudiants est garanti. À ce titre, sont proscrits les sévices corporels et toute autre forme de violence ou d'humiliation. Fin de citation. C'est également le lieu de rappeler les engagements pris par l'État tchadien à travers la ratification ce jour, 28 juillet 1990, de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. C'est pourquoi nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale de cette bavure policière intolérable. Nous exigeons par là l'arrestation des auteurs en vue de répondre de leurs actes devant la justice. À l'endroit de l'État,
lui rappeler sa responsabilité qui découle de plusieurs textes de loi, mais notamment l'article 3 de la loi numéro 16 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif tchadien. Et je cite, le système éducatif relève de la souveraineté nationale et de la responsabilité de l'État qui en définit le cadre. Fin de citation. Ce cadre ne doit aucunement être le terreau de la terreur pour les enfants. Nous appelons donc à la responsabilité de l'État et également à la responsabilité du procureur de la République dans cette situation. Je passerai la parole à Maître Taïrone pour la Merci bien, Charlotte. Je pense que le tout a été dit, aussi bien par rapport au fait relaté par Maître Nanadingue Crédiri que les points de droit qui ont été ici brillamment exposés par Maître Momaï Clarisse. Ce que je peux ajouter, c'est simplement que cette situation que nous dénonçons aujourd'hui n'est pas singulière. Ce n'est pas un fait singulier ou bien unique en son genre. Nous avons vu que la police est devenue, ces derniers temps, la machine de répression et non la machine du maintien de l'ordre, comme le voudraient ces statuts d'ailleurs. En ce qui concerne ce cas précis, j'ajouterai que la police ne peut nullement troubler les activités éducatives au sein d'un établissement. La police ne peut mener des actions au sein d'un établissement que si les dirigeants de cet établissement le demandent. Et ce, en cas de trouble, justement, des activités éducatives. Parce que les élèves qui viennent dans ces établissements, qui sont inscrits et qui étudient dans cet établissement, sont sous la responsabilité des dirigeants de l'établissement. L'on ne saurait d'aucune façon justifier cette bavure et tolérer le comportement que, je pèse mes mots, sont criminels de la part de la police. Parce que ces gens qui ont perdu, ces élèves qui ont perdu connaissance lors des actions de la police, cette personne qui a perdu son œil et d'autres qui sont asphyxiés, mais on ne peut appeler ça que de la torture de la part de la police. Nous avons vu la police même lancer des bombes lacrymogènes dans des domiciles des gens. À quel but? Pourquoi? La réponse, elle est simple. Terroriser les populations. Sans égard de l'âge ni de la condition. Et en voilà l'illustration concrète, une fois de plus, à travers cette action menée par la police. Nous ne saurons garder le silence face à ce comportement déviant et illégal. Comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, notamment Maître Nanadingue et Maître Momaï, nous ne comprenons pas le silence gardé par les autorités, notamment la direction de la police, le ministère de la Sécurité publique et encore pire, le procureur de la République. Nous exigeons que les auteurs de ces actes puissent être interpellés, traduits devant la justice et répondre de leurs actes conformément aux lois de la République. C'est notre exigence, l'application des lois de la République, sans distinction, que ce soit des hommes en tenue ou pas. Tout le monde doit être traité sur un pied d'égalité devant la loi. Voici le fin mot de notre entretien de cet après-midi.